Salut, salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up comme vous m'avez demandé. Alors oui, c'est vrai que je porte un maquillage très léger et très simple à faire, donc je vais vous le montrer. Je ne suis pas make-up professionnel ou quoi que ce soit, donc les conseils que je vous donne, c'est les miens et ils me conviennent très bien. Alors au préalable, avant cette vidéo, j'ai rincé mon visage à l'eau froide parce que ça me fait beaucoup de bien. J'ai également fait un gommage pour les lèvres. Donc j'ai utilisé le gommage pour les lèvres de la marque Lush, donc c'est celui au miel, pour que le rouge à lèvres tienne beaucoup mieux. J'ai également mis une petite couche de Labello pour hydrater mes lèvres le temps du maquillage, comme ça fait toujours mieux juste après. Je me brosse un petit peu les cheveux, je mets mon serre-tête pour me préparer à me maquiller et d'être toute tranquille. J'ai un petit Kiyou qui me fait des siennes. Alors, pour le visage, j'utilise la crème, c'est un baume de rosée de Sanoflore à la rose, donc il sent très bon. Mais comme j'ai le visage un peu irrité à certains endroits, j'utilise le contour des yeux de la marque Sobio. Alors oui, j'utilise le contour des yeux pour les endroits irrités parce que c'est une crème qui fonctionne très bien à ces endroits. Et sinon, j'utilise le gel à l'aloe vera quand vraiment ma peau est super irritée. Il faut savoir que je fais des crises d'allergie très importantes, donc du coup, les crèmes Sanoflore par exemple, je ne peux pas les utiliser en cas de grosse crise, donc j'utilise le moins de produits possible. Donc ensuite, je m'applique le petit contour des yeux, pas sur les yeux pour le coup, mais bon, moi ça fonctionne très bien, donc ça me va. Ensuite, pour cacher mes imperfections, j'utilise le petit correcteur de la marque Bourjois, donc c'est le 52 médium. J'en mets sur juste mes boutons, mais j'en étale pas partout et j'en mets pas sous les yeux aussi parce que j'ai les yeux très fragiles, donc je ne mets rien autour de mes yeux pour cacher mes cernes ou quoi que ce soit. J'ai une peau qui ne me permet pas de me maquiller beaucoup sur les yeux, que ce soit en fard à paupières ou en correcteur, parce que ça me fait des zones de sécheresse horribles et je fais de très grosses allergies, donc bon, on fait avec ce qu'on peut. Ensuite, j'utilise le blush de la marque Maybelline. Le blush, je n'en mets pas tout le temps parce que je peux avoir des rougeurs sur le visage, donc j'en mets vraiment que quand ma peau va bien. J'utilise un petit kabuki de la marque H&M que j'ai acheté dans le rayon make-up, qui est franchement très top. Comme vous voyez, c'est vraiment un maquillage très léger, j'en mets pas des couches et des couches. Ensuite, pour les sourcils, c'est un peu plus compliqué. J'utilise le Brow Artist de la marque L'Oréal. Donc j'ai utilisé tout le côté crème il y a un moment, donc maintenant j'utilise le côté poudre. J'utilise un petit goupillon que j'avais sur un des crayons que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. J'utilise ce goupillon pour bien les brosser, bien qu'ils aient une bonne forme. Ensuite, avec le petit pinceau fourni dans le Brow Artist, j'utilise pour dessiner mes sourcils, pour là où il y a un peu de trous ou pour fournir un peu le sourcil à la fin, parce qu'ils sont très fournis au début, mais pas beaucoup à la fin. Alors là, vous allez vous dire, mais j'en mets des couches, mais vous allez voir que je vais beaucoup l'atténuer, que ce soit avec la brosse et ensuite avec un coton de tige, pour pouvoir bien faire la forme du sourcil. Pour moi, le sourcil, c'est quasiment le plus important dans le visage, parce que ça définit énormément les yeux, et si le sourcil est mal fait ou pas joli, je trouve que le regard est pas très beau. Ensuite, pour les yeux, ça c'est l'appareil que j'utilise, mais alors tout le temps, et c'est comme ça que j'ai les cils super recourbés, parce qu'on me le demande souvent. En fait, j'utilise un recouvreur de cils, j'en utilise beaucoup, dans le sens que je le laisse très longtemps sur mes yeux, je repasse 2 fois, pour que ce soit vraiment très efficace. Ça fait un peu mal, c'est pas très agréable, mais bon, c'est comme ça que j'ai des cils super recourbés. Voilà, on voit déjà un peu la différence. Ensuite, j'utilise le mascara de La Roche-Posay, qui est pas trop donné, mais j'utilise ce maquillage-là parce que c'est hypoallergénique. Donc ce mascara, il est très bien. Il est waterproof, donc ça c'est vraiment ce que je recherche. La brosse est fine, donc c'est super agréable. D'habitude, j'utilise le L'Oréal l'effet papillon,
Million de cils qui est extra, c'est mon mascara préféré. Mais comme là je utilise du maquillage hypoallergénique, j'ai dû utiliser celui-ci qui est un très bon dupe. Bon, un tout petit peu moins bien que le L'Oréal, mais bon, en attendant, j'utilise celui-là et je le termine. Donc comme vous voyez, je me mets du mascara partout et c'est tout le temps comme ça. Du coup, j'enlève ça avec du coton-tige et mon démaquillant de La Roche-Posay aussi pour les maquillages waterproof, qui est très très bien. J'en mets un petit peu sur mon coton-tige. Ensuite, je vais frotter tout autour de mes yeux. Alors comme ce démaquillant est un peu huileux, hein, qu'il est un peu gras, ensuite je vais repasser avec un autre coton-tige mais qui sera propre pour enlever l'excédent de démaquillant sur ma peau pour pas que ça abîme mon maquillage. Ensuite, je repasse une deuxième fois un petit peu de mascara pour vraiment fignoler le résultat, pour avoir des cils super bien fournis et bien... enfin, tout bien tout beau, voilà. Je remets un peu de contour des yeux sur mes yeux, du coup, pour que ce soit vraiment bien hydraté. Ensuite, j'utilise un highlighter de la marque Too Faced qui est vraiment super top. Alors, l'highlighter, j'en mets pas tout le temps parce que quand j'utilise de la crème très grasse pour mon visage, ça brille. Donc du coup, si je mets de l'highlighter, je ressemble à une boule à facettes. Donc c'est vraiment que quand j'ai le visage en très bonne forme. Donc j'en mets sur les tempes. Pas besoin d'en mettre des couches et des couches, hein. Ensuite, j'en mets sur l'arête de mon nez et le bout de mon nez. Et avec le doigt, j'en mets sur le cupidon ou je sais pas comment ça s'appelle, le haut de la bouche, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'ai plein de rouges à lèvres, mais là, je vous présente celui de Kiko que j'aime bien en ce moment. Donc, c'est un rouge à lèvres, en fait, mat, qui reste très longtemps. Et ensuite, il faut mettre un petit liquide transparent dessus pour que ça tienne encore mieux et que ça donne un effet glossy. Je l'aime très très bien, il tient longtemps. Après, il faut juste remettre du petit liquide transparent, du gloss, de temps en temps pour que ça tienne vraiment bien et pas que ça s'effrite. Je laisse sécher et c'est tout bon. Voilà, voilà, la vidéo est terminée. Donc du coup, comme vous le voyez, c'était pas un maquillage de fou, j'utilise pas des produits de fou, j'utilise pas des techniques de fou, mais moi ça me convient très bien et c'est vrai qu'on me demande souvent comment je fais pour avoir des cils aussi bien, enfin des trucs comme ça. Et ben voilà, maintenant vous savez tout. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit rond, d'aimer la vidéo ou de commenter si ça vous a plu et puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Prenez grand soin de vous. Je vous aime très 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 fort. Salut salut!